L'innovation, Maxime, vous attaquez l'année sur les chapeaux de roue puisque vous nous proposez rien de moins qu'un aspirateur à pollution. Oui, et rien que de le dire, c'est vrai que ça paraît fou, un peu comme son concepteur d'ailleurs, un designer néerlandais, Dan Rosgaard, qui s'est retrouvé un jour dans une chambre d'hôtel à Pékin. À sa fenêtre, rien, que du brouillard, un épais nuage de pollution. Il était incapable de voir l'immeuble en face. Et là, un éclair de génie. Dan s'est mis en tête de créer effectivement un aspirateur à pollution. Il a cherché pendant des mois, il s'est cassé les dents, mais il a fini par trouver. Et alors, comment il fonctionne son aspirateur à pollution ? Prenez un parc en plein cœur de Pékin. L'idée de Dan, c'est d'enterrer dans le sol de grandes bobines de cuivre. Elles vont créer un champ électromagnétique qui va attirer les particules fines vers le sol. Et là, ces particules, on va les piéger exactement comme dans le sac d'un aspirateur. Le résultat, c'est qu'au-dessus du parc, eh bien, le ciel sera totalement dégagé et on pourra voir le soleil. Voilà pour la théorie. Alors, je suis désolé de jouer les rabat-joie, mon cher Maxime, mais ça paraît beaucoup trop beau pour être, et beaucoup trop simple presque pour être vrai, non ? Moi aussi, j'ai eu du mal à y croire, Thomas. Mais Dan vient de présenter les résultats des premiers tests en laboratoire et là, c'est assez bluffant. Dans une pièce de 25 mètres carrés, pleine de pollution, il a réussi à créer une zone d'1 mètre cube où l'air est totalement sain. Des résultats qui sont en train de faire saliver le maire de Pékin qui vient de s'associer avec notre designer néerlandais pour créer, dans quelques années, un parc sans aucune pollution. Eh ben, je vous propose de suivre ça et on y reviendra si jamais on ira ça à évolue Pékin. dans le bon sens. On respire bien avec Maxime Switek et son innovation tous les matins sur Europe 1.